Hello les squatteurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, encore un nouveau concept, mais pas des moindres. Laissez-moi vous introduire ce nouveau concept. Monsieur Squat vous explique est une série de tutos que je vais présenter sur différents logiciels de graphisme. Ici donc c'est GIMP 2. GIMP est un logiciel gratuit principalement utilisé pour des tâches comme la retouche photo, la composition et la création d'images. GIMP est un acronyme signifiant GNU Image Manipulation Program. Passons maintenant au vif du sujet, les bases de GIMP 2. Tout d'abord, après avoir téléchargé GIMP, vous vous retrouverez, après l'avoir lancé, avec ces trois fenêtres. Avant de commencer toute chose, cliquez dans Fenêtre, puis Mode fenêtre unique. Normalement, cela va vous mettre les barres d'outils sur chaque côté de votre fenêtre. C'est beaucoup plus pratique, plutôt que trois fenêtres annexes. À votre droite, vous avez une colonne calque. C'est ici que se retrouveront toutes les images, les calques donc, que vous importerez sur une même image. Mais d'abord, il vous faut une image de base. Pour cela, elle est dans Fichier, Nouvelle image. Une fenêtre s'affichera. Sur celle-ci, vous pourrez choisir la largeur et la hauteur de votre image. Bonjour, je suis la main. Moi par exemple, je vais choisir en largeur 1280 et en hauteur 720. Le petit carré à côté de hauteur signifie l'unité de mesure. Ici, ce sont des pixels. No, God! Eh bien, No, God, please, no! coucou mes pixels. No! J'espère que vous allez No! bien, personne. Ne touchez pas à ça, ça ne sert pas à grand chose. En dessous, nous avons le choix entre le format portrait ou paysage, c'est-à-dire que vous devez choisir si votre image sera à la verticale ou à l'horizontale. Maintenant, cliquez sur le petit plus à côté d'options avancées. La fenêtre va s'agrandir et vous aurez plusieurs options. La résolution X et Y, c'est la qualité de votre image si vous préférez. Ne changez rien. Espace de couleur, pour vous avouer, je ne sais pas vraiment ce que c'est, car je n'ai jamais y touché. Donc n'y touchez pas. Ensuite, remplir avec, c'est-à-dire avec quoi remplir l'arrière-plan de votre image. Comme choix, nous avons couleur de premier plan, la couleur en premier plan en bas à droite, couleur d'arrière-plan, la deuxième couleur en bas à droite, blanc et transparence. Pour ce tuto, je vais prendre transparence. Une fois tout ça réglé, cliquez sur valider et vous avez donc votre image. Pour importer une image dans celle-ci, soit vous allez dans Fichier, Ouvrir en tant que calque et vous sélectionnez votre image, soit vous cliquez sur votre image et la faites glisser dans GIMP. Cliquez! Cliquez, bande de salopes! Maintenant, pour déplacer ce calque, cliquez sur les flèches directionnelles dans la barre d'outils à gauche. Il vous suffit juste de rester cliqué sur l'image et de bouger votre souris pour que l'image se déplace. Si vous voulez inverser votre image, cliquez sur le mur avec une double flèche, puis cliquez sur l'image et l'image s'inversera horizontalement. Vous voulez agrandir ou rétrécir celle-ci? Rien de plus simple. Cliquez sur le carré avec une flèche en diagonale, cliquez une fois sur l'image et aidez-vous les carrés dans les coins pour la redimensionner. Cliquez sur la petite chaîne à côté de largeur et hauteur pour conserver sa forme. Pour la tourner, cliquez sur l'outil rotation qui est à côté de celui pour redimensionner. Sélectionnez votre angle avec la barre dans la fenêtre ou directement sur l'image. Maintenant, passons à quelque chose d'un peu plus approfondi, la sélection et les découpages. Pour sélectionner une zone, prenez la baguette magique et sélectionnez une zone que vous voulez par exemple enlever. Pour cela, cliquez sur la dite zone et appuyez sur Supre. Pour désélectionner la zone, allez dans Sélection aucune. Il y a aussi d'autres outils de sélection comme le rectangle ou l'ellipse. Le rectangle permet de sélectionner une zone rectangulaire et l'ellipse une zone circulaire ou ovale. Il y a aussi le lasso, cet outil permet de tracer une ligne de plusieurs points, pour par exemple découper un personnage dans une image, mais ceci sera pour une prochaine vidéo. Le crayon est, comme son nom l'indique, un crayon. Quand vous allez l'utiliser, il va tracer un trait brut et net. Le pinceau, comparé au crayon, va tracer un trait un peu plus flou avec des bords atténués qui se rapprochent de la peinture. L'aérographe quant à lui va être comme le pinceau, sauf qu'il ne va pas être aussi brut que les autres. Il va colorer petit à petit, c'est comme un spray. L'outil de calligraphie est comme le crayon, avec quelques petites particularités en plus. Par exemple, si vous tracez une ligne avec, certains endroits de la ligne seront plus fins que d'autres, et vice versa, ce qui donne un côté asiatique. Le smudge, autrement appelé barbouillage sur GIMP, est un outil qui va étaler l'image. S'il est configuré de différentes manières, smudger une image abstraite peut donner une bonne image de fond, mais ce sera aussi pour une prochaine vidéo. L'outil de netteté flou permet, comme son nom l'indique, de flouter ou augmenter la netteté suivant là où l'on clique. Configuré par défaut, l'outil va flouter. Si vous voulez augmenter la netteté, allez dans la fenêtre Options des outils et cochez Augmenter la netteté. Vous pouvez également changer la taille de la brosse.
L'outil d'éclairage est l'outil qui va éclaircir ou assombrir une zone suivant là où vous cliquez. Comme pour l'outil de flou, l'outil sera par défaut sur éclaircir. Pour changer cela, cochez assombrir dans la fenêtre des options de l'outil. Enfin, l'outil texte permet de mettre un texte sur une image. Pour mettre un texte, cliquez sur l'outil A, restez cliqué sur l'image et agrandissez la sélection du texte. Je vous conseille de la mettre assez grande. Maintenant, dans ce rectangle, vous pouvez écrire du texte. Pour changer la taille, la police et la couleur du texte, sélectionnez celui-ci grâce à l'aide d'un CTRL A et cliquez sur le petit carré coloré pour changer la couleur, sur la barre 100 pour changer la police, et cliquez sur les flèches dans le petit rectangle marqué 18 pour changer la taille. Et voilà, ce premier tuto sur GIMP touche à sa fin. J'espère vous avoir été utile dans la compréhension et l'apprentissage du logiciel GIMP. Dans le prochain tuto, je vous apprendrai à utiliser les dégradés, les modes de calque et les brosses. Je vous apprendrai également comment utiliser les sélections plus profondément. A plus dans une prochaine vidéo.